Pourquoi peut-on exploser de colère même dans des situations super banales? Je crois qu'on a toutes et tous vécu ça au moins une fois. Eh bien parce que notre cerveau peut tout simplement nous pousser à des réactions violentes sans qu'on s'en rende compte. Il y a un neuroscientifique du nom de Douglas Fields qui a écrit un livre qui s'appelle Why We Snap, dans lequel il explique que cette agressivité, eh bien, elle est en fait gravée dans notre cerveau. Elle se situe dans une zone qu'on appelle l'hypothalamus. C'est une partie du cerveau qui gère tout ce qui est instinct de survie, manger, boire, se défendre. C'est un peu comme une station de contrôle qui veille sur nos besoins les plus fondamentaux. Et ce qui est surprenant, eh bien, c'est que cette réaction de colère échappe totalement à notre conscience. On réagit instinctivement sans vraiment réfléchir, comme si c'était automatique. Et là où ça se complique, eh bien, c'est que le stress peut amplifier ces réactions. Plus on est stressé, plus notre seuil de tolérance baisse et donc plus on est susceptible de s'énerver pour des petites choses, des broutilles. Par exemple, cette personne qui passe devant nous dans la file d'attente, eh bien moi j'ai déjà vu des gens se mettre dans des colères extrêmes juste pour ça. Pour notre cerveau, c'est une menace et face à la menace, eh bien il réagit immédiatement en activant des circuits de défense. Eh bien, ça, c'est sans qu'on s'en rende compte, c'est inconscient. Il prépare le corps à se défendre, à réagir rapidement pour survivre à cette agression perçue. Alors, pourquoi certains arrivent à gérer leur colère alors que d'autres vont complètement exploser? Eh bien, ça dépend en fait de plein de choses, comme le stress chronique qui augmente notre seuil d'agressivité, comme je le disais, et puis il y a aussi la structure de notre cerveau. Le cortex préfrontal, par exemple, qui aide à contrôler les impulsions, eh bien, il peut être affaibli par des blessures, des traumatismes et bien sûr l'abus de certaines substances. Et les gens violents, eh bien, ont souvent cette zone qui est endommagée. Chez les ados, d'ailleurs, elle est encore en développement et c'est ce qui explique notamment pas mal de réactions impulsives. Alors, vous le savez probablement, nous avons le même cerveau qu'il y a 100 000 ans, mais nous vivons évidemment dans un environnement totalement différent. De nos jours, on ne croise plus de mammouths sur le trottoir et j'ai envie de dire encore heureux, mais on croise des situations stressantes en permanence qui augmentent tout simplement les risques de déclencher les circuits neuronaux de la violence de façon totalement incontrôlée. Alors, pour éviter d'exploser, il faut d'abord être conscient de notre niveau de stress et puis tout faire pour l'éviter. Alors, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il existe quand même des solutions et je ferai une autre vidéo sur le stress.